bonjour à tout le monde, aux journalistes et à tous ceux qui ont effectué le déplacement pour venir nous écouter. Merci beaucoup d'être là. Et je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être au Sénégal. Sénégal, une terre africaine. Et Sénégal, une terre qui a contribué aussi à la promotion du reggae grâce à un groupe qui s'appelle Touré Kunda. C'est vrai qu'il y a eu Bob Marley, mais Bob est mort en 91, pardon, en 82, et juste, non, 81, 81, voilà, 11 mai 81, et je pense que c'est à partir de ce moment que le reggae a décollé en Afrique. Et Bob avait dit dans une interview, il avait dit que quand le reggae sera en Afrique, le reggae prendra sa vraie place. Donc c'est comme s'il avait donné le relais à l'Afrique avant de partir. Donc le groupe Touré Kunda a beaucoup contribué à la promotion du reggae. Moi j'étais adolescent ou enfant en Côte d'Ivoire quand j'ai écouté Touré Kunda. Il y a eu Touré Kunda, Alpha Blondy, Lucky Dubé. Et je pense que le relais a été donné à ceux-là. Et puis bon, nous on a continué après. Donc très heureux d'être là pour célébrer l'anniversaire de la mort du prophète du reggae qui est Bob Marley. Très heureux d'être là pour le célébrer avec vous. Grâce aux organisateurs que je remercie de nous avoir invités à cette occasion. Et voilà, donc ça fait presque 5 ans que je ne suis pas revenu au Sénégal. Je sais que c'est une terre de reggae et j'espère que les fans de reggae vont se déplacer massivement et j'espère que les Sénégalais viendront massivement pour que nous puissions vibrer ensemble, pour que nous puissions faire de cet événement-là un événement inoubliable. Et nous, avec mon groupe et mon équipe, nous avons répété à Paris pour être bien à ce rendez-vous. On est prêts parce que nous sommes en pleine tournée, nous avons fait 70 concerts à travers le monde. Et donc pour dire qu'on est bien rodés. Voilà, on est comme des footballeurs. Je peux vous dire qu'on est en jambes. Voilà, si je veux m'exprimer comme un footballeur. Donc nous sommes en jambes, nous sommes prêts, nous sommes chauds. Et donc demain au 6 le show sera dingue, dingue, dingue. Rastafari. Yes, Merci. Effectivement, vous avez dit, j'ai chanté Dernier appel en 93. C'était l'appel au réveil, l'appel à la prise de conscience et l'appel aussi au retour de la diaspora en Afrique. Donc, et je peux dire aujourd'hui que l'appel a été entendu, parce que depuis un moment, beaucoup de Sénégalais ont quitté la France, sûrement pour venir faire des choses en Afrique. Et beaucoup de Maliens, beaucoup d'Ivoiriens, donc, sont revenus pour faire bouger les choses. Et puis, aujourd'hui, l'Afrique est en train de se réveiller, parce que nous, notre combat a été renforcé par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont commencé à montrer les choses dont on parlait et qui n'étaient pas visibles, qu'on ne pouvait pas toucher. Voilà. Et donc, le fait qu'il y a tout ça, je pense que le processus de réveil est en marche aujourd'hui. Il y a une prise de conscience, il y a des pays qui sont en train de s'unir. Moi, je suis très heureux de voir ça. Mais en même temps, le constat est réel. C'est que nous n'avons jamais été autant divisés. Voilà, c'est ça qui est la réalité. Avant, on avait l'Union africaine, surtout, on avait la CEDEAO. Aujourd'hui, on a la CEDEAO et l'AES. Donc, moi, je dis, peut-être qu'on est sur le chemin de l'unité, mais là, on vient de faire, quelque part, un bond en arrière. Parce que nos ancêtres et nos parents auraient voulu qu'on passe à une autre étape positive.
au lieu d'être divisé. Et puis vous pouvez constater que les Maliens sont divisés, les Burkinabés sont divisés, les Nigériens sont divisés, et même les Ivoiriens sont divisés, ça c'est politiquement, je veux dire. Et donc, moi je compte continuer à parler d'unité. D'unité, il y a des gens qui disent non, Tikenja, si Bob Marley avait été là, il allait prendre position pour tel ou tel groupe. Mais je pense que Bob Marley aurait été là aujourd'hui, il aurait chanté l'unité. Parce que l'Afrique unie gagnera tous les combats et l'Afrique divisée ne gagnera rien. Tant qu'on restera divisé, les gens vont continuer à nous manipuler, ils vont continuer à piller nos richesses. C'est pourquoi vous verrez sur le net, il y a beaucoup de personnes qui m'accusent parce qu'il y en a qui voudraient m'avoir avec eux, ainsi de suite. Voilà, il y en a qui voudraient que je sois leur porte-parole, etc. Et je pense que ce soit les gens de la CEDEAO ou les gens ceux qui soutiennent ceux qui sont dans la CEDEAO, ceux qui sont dans l'AES, moi je considère tout le monde comme des Africains. Moi, mon rêve, comme je le dis, quand l'Afrique, voilà, ça va faire mal quand on sera unis. Et donc, il faut que les 54 pays africains soient ensemble. Donc, aujourd'hui, j'apprécie l'association des 3 pays qui ont le même problème. Le problème des 3 pays, c'est que c'est des pays sahéliens, hein, et ils ont le terrorisme. Ils ont le terrorisme aux fesses. Donc, il faut qu'ils se mettent ensemble pour combattre ce fléau. Et donc, moi, je pense que l'union fait toujours la force. J'espère qu'il y aura une seule armée et peut-être un seul président pour ces 3 pays. C'est ce que je vais appeler une vraie unité. Voilà, parce que si chacun continue à faire son truc et puis on dit qu'on est unis, moi je dis que j'ai un problème avec ça. En fait, mon rôle, ce n'est pas d'appartenir ni à la CEDEAO ni à l'AES. Et mon rôle, c'est de continuer à expliquer aux Africains que tant qu'on sera divisé, on n'avancera pas. Et qu'il faut absolument qu'on soit unis. Vous savez, l'Afrique n'a pas la place qu'elle mérite. Nous avons la majorité des matières premières dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer le développement. Nous sommes sur un continent où la jeunesse est assez nombreuse. Nous sommes sur l'un des plus grands continents. Et donc, nous devons être à l'avant du train, mais pas à l'arrière. Pourquoi nous sommes à l'arrière du train? Parce que nous sommes divisés. L'Union européenne, je crois que c'est 26 ou 27 pays. Les États-Unis, 50 ou 52 États. Nous sommes 54 pays, man. Nous sommes 54 pays. Et nous avons, j'ai parlé des matières premières tout à l'heure. Moi, je ne connais pas beaucoup de petits blancs qui n'aiment pas le chocolat. Hein. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de chocolat. Voilà, le jour qu'il y aura rupture du chocolat, il y en a qui vont péter les plombs. Combien de personnes en Occident se lèvent le matin pour boire du café? Voilà, et je pense qu'il y a un bon pourcentage. S'il n'y a pas de café, les gars vont péter les plombs. Donc, je ne parle que de ces 2 matières premières. On peut faire le tour de l'Afrique et vous trouvez que chaque pays a quelque chose d'important dans le fonctionnement de la chaîne mondiale. Donc, ce n'est pas normal qu'on soit derrière. Donc, aujourd'hui, pour répondre à votre question, moi, j'ai mal au cœur parce que je me suis battu pour que l'Afrique soit unie. Et je constate que, voilà, au lieu qu'on utilise les réseaux sociaux, parce que si nos ancêtres avaient eu les réseaux sociaux, mon vieux, comment ils allaient l'utiliser? Mais ils allaient l'utiliser le maximum positif. Positive, pour s'unir, pour se mettre ensemble, pour se rassembler, pour renforcer l'amour, l'intégration, se mettre ensemble pour combattre ceux qui nous exploitent depuis des décennies et qui continuent à nous exploiter. Ils sont dans un combat un peu légitime, naturellement. Vous savez, tous ceux qui se sont levés ce matin, c'est pour aller chercher à manger pour leurs enfants. Donc, eux, ils vont prendre tant que nous, on ne leur dit pas de stopper. C'est-à-dire que tant que nous, on ne se met pas ensemble, pour leur dire, mais attends, vous avez des enfants, mais nous aussi, on en a. Donc, les matières premières que vous prenez nous appartiennent. Donc, il faut qu'on ait notre part et qu'il faut qu'on ait la grande part, parce que c'est nous qui sommes propriétaires de ces matières premières. Et donc, c'est à ça que moi, je veux que les Africains arrivent, qu'on soit unis. Je souhaite que l'AES et la CEDEAO trouvent une solution pour se mettre ensemble. Parce que divisés, on est moins fort, unis, on est très très puissant. Et c'est ce que je souhaite pour l'Afrique. Donc mon avis aujourd'hui, c'est que le processus de réveil est là.
les énergies sont là, mais elles sont dispersées. Elles sont dispersées parce qu'on a utilisé les réseaux sociaux pour s'insulter, pour se dénigrer. Voilà, quelqu'un vient parler d'un sujet. Moi, au lieu de venir débattre avec lui pour lui dire pourquoi je ne suis pas d'accord et voilà ma manière de voir les choses, non, je vais venir, je vais dire que c'est un connard, je vais même insulter ses parents, etc. Et quelqu'un prend une position, on dit non, tu n'as pas le droit de faire ça, il faut absolument que tu sois avec nous. Tu dois être avec nous parce qu'on dit que le reggae, c'est la musique des révolutionnaires. Moi, je dis que c'est la musique du One Love aussi, de l'amour. L'amour, Bob Marley aurait été là aujourd'hui, il n'aurait pas pris un camp, il ne serait pas allé avec l'AES ou la CEDEAO. Il allait chanter unité, comme il a dit, Africa Unite. Voilà, je pense que c'est cette position que Bob Marley allait prendre aujourd'hui. Et donc c'est cette position que moi je dois garder, malgré les injures. Et Bob a vécu le même problème en Jamaïque. Sinon pourquoi il aurait pris une balle? Bob Marley a pris une balle, tout le monde sait. Parce que tout le monde voulait l'avoir avec lui. Voilà, il y a deux partis politiques qui étaient en guerre pour le pouvoir et chacun voulait avoir Bob Marley. Et donc, comme il voulait rester sur une position d'apaisement, de rassemblement, et donc il était en train de répéter pour faire un concert d'unité, ils sont venus tirer sur lui. Voilà, et donc c'est ma position aujourd'hui. Donc il y en a, voilà, vous verrez sur les réseaux sociaux, on me traite de vaurien, de vendu, etc. Parce que chacun veut m'avoir. Et donc je prends le même balle que Bob Marley et j'ai l'intention de continuer à parler d'unité parce que je pense que c'est l'union qui fait la force. Merci. Alors, j'aimerais juste ajouter quelque chose.